Et bonsoir Slimane Ziguidour. Bonsoir. Alors Slimane, au-delà du cas des dirigeants israéliens, autre conséquence, les pays qui exportent des armes en Israël pourraient aussi être poursuivis par la CPI. Pourquoi, Slimane ? C'est une conséquence juridique, logique, mécanique. C'est-à-dire les pays signataires du traité de Rome qui a institué la Cour pénale internationale s'engagent par leur ratification à aider, à contribuer à ce que le mandat d'arrêt soit appliqué. Donc, si ces pays-là, une fois qu'ils sont informés que tels dirigeants, qu'ils soient israéliens ou autres, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, parce que les législations de la plupart des pays démocratiques incluent dans leur code pénal ces deux crimes. Donc, s'il s'avère que ces pays-là livrent des armes ou continuent de livrer des armes à ces responsables politico-militaires, eh bien, ils s'exposent logiquement à l'accusation de complicité. Non seulement les États, si c'est eux qui ont donné licence à l'exportation, mais aussi le fabricant des armes, celui qui transporte les armes et tous les intermédiaires qui seront intervenus pour ce transfert d'armes. C'est une conséquence qui est logique, car il faut rappeler que le mandat d'arrêt de la CPI n'est pas une décision politique, c'est une décision juridique qui est émise par une des plus importantes juridictions à laquelle adhèrent les 27, toute l'Union européenne, à laquelle adhèrent tous les États d'Amérique latine, hormis Cuba et Haïti, et 33 pays africains. Paradoxalement, les 22 États arabes, parmi eux, seuls 3 l'ont signé, et donc Benjamin Netanyahu et Benny Gantz pourront aller en Égypte, au Soudan ou au Maroc sans être inquiétés.